Et là, 2 jours, je trouve que, en fait, ce qu'il m'avait fait, il a fait ça à beaucoup de personnes. C'est que je ne sais même pas combien il a arnaqué aux gens, mais là, il n'est pas loin d'1 million d'euros avec tout ce qu'il a déjà pris. Là, je vous parle de 2008, 2009, on est en 2024. Là, c'est sa fin. C'est sa fin. Là, déjà, la police allait chez lui. Il est sur le live, hein, il est là. Rodrigue, Monsieur Boni, tu es là sur le live. Oui. Là, c'est sa fin. Vous comprenez? Il va tomber. Si il m'entend, voilà. c'est Marie-Antoinette Reteneau que tu avais volé il y a quelques années. Tu vois comment on dit le karma, Dieu ne dort pas. Je t'avais dit, Audrey, qu'un jour, nos chemins allaient se recroiser. Tu avais profité parce qu'à l'époque, j'étais en instance de divorce, etc. Mais maintenant, tu vois, regarde comment tu as affiché. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok. Bonjour. Ok. Mesdames, Messieurs, bonjour. À travers cette intervention, excusez-moi, à travers cette intervention, bien sûr, je pense que vous avez déjà pris vent de la situation. C'est grave. C'est grave. Et même très grave. Ici, nous parlons de ce soi-disant artiste ivoirien. Bonjour, est-ce que je peux demander juste 2 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes? Allez-y, madame, allez-y. Oui, le temps que alors... Bamba BS monte, s'il vous plaît. Oui, alors moi, depuis 2 jours, je vois les lives sur le monsieur là. Donc, moi, ma contribution, c'est que... En fait, ça m'a... Voilà, comme je disais, à travers cette intervention de la dame qui a fait de très grosses révélations sur notre artiste. Bon, quand je dis artiste, c'est un peu trop dit. Sur le voleur des Ivoiriens vivant ici en France, qui a fait une seule chanson en Côte d'Ivoire. Une seule chanson. Un seul album. Et après cet album, ce monsieur a décidé de s'investir corps et âme. Je pèse mes mots quand je parle de ce monsieur. Je dis bien à travers cette intervention de la dame qui parlait d'un artiste. Pourtant, dans la réalité, il n'a jamais été artiste. Faire un album qui mousse et devenir artiste, c'est 2 choses diamétralement opposées. C'est dans ce carnaval que s'inscrit cet artiste en herbe. Artiste en herbe. C'est-à-dire, il est encore herbe. Il n'est pas encore devenu artiste. Quand on dit herbe là, c'est quelque chose qu'on peut balayer du jour au lendemain. C'est-à-dire, je suis chez moi, je vois des herbes qui poussent dans mon jardin, qui peuvent entraver à la lumière de mes arbustes ou de mes arbres. Automatiquement, je prends ma machine et je détruis carrément ces herbes. Voilà pourquoi on dit artiste en herbe.
Partagez, tapotez, likez. Artiste en herbe n'a rien à voir avec un artiste. Absolument rien à voir. Un artiste en herbe, en réalité, c'est un poison. Parce que souvent, vous entendez artiste en herbe. Mais sauf que nous confondons tout. Artiste en herbe n'est pas un artiste en temps réel. C'est un artiste en devenir. Un artiste en herbe, c'est un artiste en devenir. Mais ça dépend de lui. Il peut en même temps faire de l'ombrage aux grands artistes et en même temps devenir un faussaire. Un artiste en herbe peut devenir un artiste qui peut faire de l'ombrage aux grands artistes pour un seul album, mais en même temps qui peut détruire, ou du moins qui peut s'auto-détruire. Voilà pourquoi nous parlons d'artistes en herbe. Et ça, ces mots, je les ai appris par le biais de feu Fulgence Cassie. « 20 janvier 89, un lion s'est éteint. Fulgence Cassie est parti trop vite. Fulgence Cassie est parti trop vite. Nous t'implorons, Seigneur, prends-le vers toi. Nous t'implorons, Seigneur, prends-le vers toi, car nous, ici-bas, ne pouvons que pleurer, car nous, ici-bas, nous pouvons que pleurer. Nous t'implorons, Seigneur, prends-le vers toi. Nous t'implorons, Seigneur, prends-le vers toi, car nous, ici-bas, nous pouvons que pleurer, car nous, ici-bas, nous pouvons que pleurer. Aidez-moi à pleurer, Fulgence Cassie. Aidez-moi à pleurer, mon ami Roger. Aidez-moi, aidez-moi. Ça, c'est le frère Serge Cassie qui l'avait chanté dans les années 1989. Pour ceux qui sont de notre génération. Le frère Serge Cassie a rendu à l'époque un vibrant hommage à feu Fulgence Cassie. Feu Fulgence Cassie, grâce à lui, on a découvert notre artiste interplanétaire, Alpha Blondy. Oui, c'était l'époque. C'était l'époque. Alpha Blondy que vous voyez aujourd'hui là, s'il est devenu Alpha Blondy là, c'est grâce à son ami Feu Fulgence Cassie. Car à l'époque, il avait une émission qu'on appelait Première Chance sur la RTI, la radio-télévision ivoirienne.
Oui. À l'époque, Alpha Blondy, Jagger, que nous tous on connaît aujourd'hui là, que nous tous on connaît aujourd'hui là, c'est grâce à Feu Fulgence Kassi qu'il est devenu le vrai Alpha Blondy. Ce n'est pas Soukeina que Alpha Blondy appelait affectueusement Nayele. C'est-à-dire sa grand-mère paternelle, qu'il appelait affectueusement Nayele. De son vrai nom Soukeina. Ce nom que Alpha Blondy a donné à sa fille en hommage de sa grand-mère paternelle, qu'on appelait Soukeina. Elle a partagé, elle a liké, elle a tapoté. Inspiration Isaac Kitoko Makassi. Ce matin, je vais monter à ces petits blogueurs là qui viennent s'asseoir sur la toile pour parler de blog. La grand-mère d'Alpha Blondy, de son vrai nom s'appelait Soukeina. Comme vous le savez, chez nous, les Malinqués, il y a un autre nom qu'on donne à nos grands-mères quand on est à la maison. Et Alpha Blondy appelait sa grand-mère, comme les gens l'appelaient à la maison, Maman Yele. Maman Yele, c'était son nom. Mais en réalité, dans son état de naissance, on appelait Soukeina. Et c'est le nom que notre icône Alpha Blondy a donné à sa chérie, à sa fille chérie, qu'on appelle Soukeina. Qui est même allé dénigrer son père à Mondovision. Ouais, l'histoire est forte. L'histoire est très forte. L'histoire est forte et très forte. Donc, pour revenir au thème du jour, DJ Rodrigue, alias Monsieur Diprozon, DJ Rodrigue, alias Monsieur Dipro, Monsieur Diprozon, n'a jamais été artiste en Côte d'Ivoire. Jamais. DJ Rodrigue a été un artiste en herbe. C'est-à-dire, il pouvait émerger. Mais lui-même, là, il a mis un frein à son émergence en tant qu'artiste. Et il a souhaité, il a voulu, ou du moins il a préféré s'adonner à l'escroquerie. Il a souhaité. Il s'est abonné. Pour ne pas dire, il a décidé de se donner à l'escroquerie des Ivoiriens
vivant ici en diaspora. Celui que j'appelais affectueusement à l'époque Drigo de la Drigaille. Et chaque fois qu'il m'appelait, ou du moins chaque fois que je l'appelais, le seul diminutif que je lui donnais, je disais ceci, Drigo de la Drigaille. Et dès que je dis ça, il avait un seul mot à me prononcer pour me répondre, le coron de la crotaille. Car c'est moi Dosso, de par amour pour cet être, qui a un physique d'homme, le voilà qui est là. Le voilà. Un physique d'homme. Tapoter, partager, liker. Un physique d'homme. Vous le voyez. C'est-à-dire, ce monsieur, tapoter, partager, je vais bien brancher mes appareils parce que là, c'est chaud. Inspiration Isaac Kitoko Makassi. Voilà. Le voilà qui est là. Papa n'a diprozone. Papa n'a Caro White. Papa n'a Zambe. Mbote Azalakate. Congo Lobito. Papa n'a Congo Lobito. Que j'appelle affectueusement Drigo de la Drigaille. Que j'appelais. Parce que quand je dis j'appelle, on va dire non, c'est que tu es toujours avec lui. Je ne suis plus avec Drigo. Parce que Drigo m'a fait ça zo. Viens. Tranquille. Parce que Drigo m'a fait ça zo. Ok, j'arrive. Partagez, tapotez, likez, s'il vous plaît. Merci. Déjà, vous avez la consommation. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé par rapport à la consommation? Vous avez ça coûté à quoi? Quand ça a coûté à l'intérieur, c'est ça qui vous a coûté 1200. Non, il y a longtemps, j'ai fait la demande. Au plan de là. D'accord, ok. Il y a longtemps, j'ai fait la demande. Là, je vais appeler Madame Dorès pour l'évacuation là. Vous m'avez dit que le radiateur, il a coûté. Ça a coûté. Ça a coûté beaucoup. Donnez-moi. Ah, c'est bon, changez. Excusez-moi, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Mais je crois que c'est une infiltration. Pardon? Je crois que c'est une infiltration. Je sais pas, moi. Tout est sec là. Pourtant, ça goûte, hein. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu que ça goûtait là? Oui. Ouais. Regardez. Il y a même
truc là qui sort là. Vous avez fermé le radiateur? Oui, ouvrez, ouvrez. J'ai fermé parce que là, j'en pouvais plus. Là. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Le mieux, c'est de changer. Hein. Ouais, c'est Il ça. n'y a pas autre solution. Hein. J'ai pris les mesures. J'ai avec Madame Dorès pour le changer. Parce qu'en fait, tout est vêtu, ça. C'est mort. Si vous avez chaud, ouvrez-le et vous mettez juste un petit bac au-dessus. Ouais, mais ça va me coûter à la facture, en fait. C'est pas ça qui vous coûte le plus. Ah non, non, non. C'est vos toilettes. Ça, c'est une petite goutte. Non, non, je préfère être normal, en fait. Parce que même les toilettes, c'est mort. Ah, les toilettes. Ouais, tout est mort, en fait. Comme vous avez changé. Tout est mort, je sais de quoi je parle. J'ai une facture de 1200 euros. J'ai appelé Madame Dorès. Déjà, on va vous faire là-bas la chaudière parce que c'est pas Vous avez vu tout ce qui se passe, hein? tout ce qui se passe. Ouais. Ça fait plus d'un an que j'ai vu cette situation. Bonjour Madame Dorès, vous allez bien? Ça va très bien, monsieur Ça Baptiste, va? ça va très bien. Du coup, le réservoir, j'ai remplacé. Par contre, il y a un truc qui n'est pas normal au niveau de la chaudière. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas installé une évacuation en dessous de la chaudière? Normalement, oui, c'est obligatoire, ça, non? Vous pouvez m'appeler en vidéo, je vais vous faire montrer. Non, non, mais je sais, parce que j'ai eu le cas dans une chaudière à Rueil. C'est quoi? Écoutez, c'est pas normal. Et ben, il crache, en fait, il crache en dessous de sa machine à laver, du coup, ça coule au sol. Bah oui, c'est pas normal, c'est parce que ça a été fait par un mec qui n'est pas un professionnel du tout, hein, monsieur Baptiste. Simplement, hein. Faut pas se poser de questions. Moi, quand j'ai tellement de bêtises, les gens, ils sont pas du métier, hein. Ou alors, c'est un truc qui a pas reçu son tête et tout, hein. Ah bah oui, c'est ça. Bah, en fait, C'est surtout ça, je pense, ouais, monsieur Baptiste. du coup, il faudra faire une création. Ah bah, il faut le faire, hein, parce qu'apparemment, personne ne l'a fait, hein, j'ai l'impression. Ça fera Et fait. donc, parce que c'est pas nous qui prenons le contrat d'entretien. D'accord. C'est une association qui gère les appartements, vous voyez. Ok. Et donc, l'association n'a pas contrôlé ce truc-là. Ok, ça marche. Et ok, vous me donnez le feu vert pour le faire. L'évacuation, on est à. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà ce que Didier Rodrigue nous sait ici en France. Chers mesdames, chers messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave dans la mesure où, aujourd'hui, avec l'intervention de cette dame que je viens de vous faire écouter, Didier Rodrigue, pendant que nous sommes en plein hiver, il est exactement 11h16 à Paris. Il y a des Ivoiriens vivant ici à Paris qui ont commencé le travail depuis 7h du matin. 7h. C'est-à-dire, quand tu dois commencer ton taf depuis 7h du matin, quelle que soit ta position, l'État français ici doit te mettre au minimum à 30 minutes de ton travail ou à 45 minutes au maximum de ton travail. Parce que c'est ça les engagements de l'État français. J'arrive ici, moi, Dosso, qui habite le 93, précisément au Bourget, je dois aller travailler. Logiquement,
l'État français ne doit pas me mettre plus d'une heure à mon lieu de travail. C'est pas possible. C'est-à-dire, si j'ai trop duré en route là, si c'est trop là, c'est 45 minutes. Trop 45 minutes. Au-delà des 45 minutes, 1 heure. Mais généralement, quand le transport roule normalement, ou quand le périph' est dégagé, je ne dois pas faire plus de 45 minutes pour arriver chez moi au travail. C'est pas possible. Pourquoi dois-je faire plus de 45 minutes pour arriver chez moi au travail? Pour quelqu'un qui commence à 7 heures. Mais par contre, pendant que les honnêtes citoyens, des honnêtes citoyens, se lèvent à 5h30 du matin, quand ils doivent commencer le travail à 7h, à 5h30 du matin, ces honnêtes citoyens se réveillent. Malgré qu'ils ont sommeil, ils ont froid, ils grouillent, ils mettent leur portable sur réveil pour être à l'heure au travail. Je répète, pour être à l'heure au travail. Pendant ce temps, ce petit maudit, ce petit barbier, ce petit merconnier, son badjou, Drigo, ton badjou, il kaya kri, il foro bassa, il ne morde, roukaya. Pendant que ces honnêtes citoyens, nos mamans, nos femmes, nos soeurs, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, grouillent pour aller chercher le SMIC dans les métros, dans leurs voitures. Ce petit maudit, maudit de ce maudit, oui, viens, entre. Désolé de te déranger. Non, t'inquiète, Yacine. Je sais que là, le réservoir, tout est bon. Demain matin, je reviens, on remplace tout. Ok, ça marche. Là, le radiateur, c'est sur commande. D'accord. Ça veut dire, là, je vais couper. On va couper. Ok. On va tout couper ici. Partagez, tapoter le temps parce que On va voilà. couper.
Excusez-moi, hein. Il y a des travaux. Il y a des travaux chez moi, donc du coup, en fait, c'est dans tout le bâtiment, en fait. Voilà. Donc, pendant que nos mamans partageaient, tapotaient, likaient, maintenant le monsieur est parti, donc on est tranquille. On peut parler maintenant de Drigo de la Drigaille. Le malheur des Ivoiriens ici en diaspora. Et tout à l'heure, il y a une dame qui va intervenir, qui a été grugée à hauteur de 30 000 euros. Attendez. Monsieur Yacine, Vous avez juste une éponge pour nettoyer. Oh, je merci, monsieur. Allez, désolé. Allez. je m'en occupe. Merci, c'est gentil. Ouais. Comme je disais, tapoter, partager. Tout à l'heure, il y a une dame qui va intervenir, qui a été grugée à hauteur de 30 000 euros. 30 000 euros par ce petit bâtard, ce petit maudit. Maman a diprozone, dipro. Regardez comment il est. Il s'est rougi. Monsieur rouge, jaune et vert, Côte d'Ivoire, drapeau. Maman a dipro de chez Dipro. Vous le voilà. DJ Rodrigue. Il a escroqué une dame ici qui avait un maquis, son maquis marchait à l'époque, dont je vais taire le nom. Il a escroqué la dame au point où la dame était obligée de vendre son restaurant, son maquis, pour pouvoir rembourser les 30 000 euros. C'est Dipro qui a fait ça. Dipro, DJ Rodrigue alias Monsieur Diprozone. Diprozone. Dipro n'a Dipro. Cet Ivoirien nous a foutu la merde, la honte, ici à Paris. Cet Ivoirien, Annie Atier, c'est son papa qui est Annie. Sa mère est Atier. Sa maman qui vit à Rouen là. Sa maman, Rosalie, qui vit à Rouen là, elle est Atier. Lui-même, son papa là est Annie. Arc-en-ciel me dit c'est Baoulé. C'est DJ Rodrigue qui nous fait ça. C'est DJ Rodrigue, l'artiste poison, l'artiste poison, poison de chez poison, poison dans poison, artiste poison,
C'est lui qui nous fait ça. DJ Rodrigue. Son seul travail ici à Paris, là, c'est d'escroquer ses frères ivoiriens. Nous qui ne lui avons rien demandé. Nous sommes venus ici pour travailler. Pour envoyer un peu d'argent à nos parents. Construire une toute petite maison pour notre retraite. Avec les 600 ou les 700 euros de retraite que nous prenons ici, en Côte d'Ivoire, quand on multiplie, ça fait faire au moins 400, 450 000 par mois. On est sûr de manger tranquillement, de faire nos ramadans tranquillement, de nous soigner, de soigner nos enfants tranquillement. Parce que quand nous tombons malades, avec le billet d'avion, avec toutes les taxes que nous avons payées ici, nous avons la possibilité de venir ici en France pour nous faire soigner. Parce que pendant que nous travaillons, nous cotisons. Mais ce monsieur-là, ce Woubi, le Woubi de la Woubaï, le Woubi, ce Woubi, lui, il a décidé. C'est-à-dire que lui n'est pas venu pour travailler ici. Hein. Lui, il est venu contre nous, ses frères blacks. Lui, là, il est venu contre nous. Nous, ses frères blacks, là. C'est contre nous que ce Woubi-là est arrivé ici en France. Pendant que nos mamans sont fatiguées. Nos femmes sont fatiguées. Elles tirent les caddies de Château-Rouge à leur domicile. Tous les jours que Dieu fait. Ce petit bâtard, il est couché chez lui à la maison, en train de réfléchir comment il va aller escroquer l'argent des Ivoiriens ici en France pour mettre ça dans sa poche. C'est son travail. C'est son travail. Drigo de la Drigaille. DJ Rodrigue de Diprozone. Pana Diprozone. Pana Dipro. Pana Dipro. Dipro. C'est quel garçon qui se maquille comme ça. Maquillage même est étonné. Avec Drigo. Maquillage même est étonné. Il se maquille. Pana maquillage. Pana Dipro. Pana Caro White. Aïe. Aïe. Garçon, femme peut se maquiller pour nous faire plaisir, nous garçons. Les mousseaux là, elles peuvent se maquiller pour nous faire plaisir, nous les garçons. Pour qu'on les drague. Elles peuvent mettre faux cils. Elles peuvent mettre lentilles pour nous séduire. Elles peuvent aller faire BBL pour gonfler fesses. Gonfler fesses pour nous séduire. Elles peuvent prendre les secrets des femmes pour mettre là-bas, vous connaissez là, pour que quand on joue là, on recule plus, on reste là-bas. Ça, je comprends. Mais garçon de ces garçons, garçon de son papa et de sa maman, vrai garçon de ces garçons, lui, il
s'en va prendre diprosone, pommade, diprosone. Il met dans sa main. Il se pommade. Il pommade. Tout, il pommade. Il se pommade. Bana diprosone, il se pommade. Quand il finit de se pommader, il met un fond de teint. Voilà, voilà, voilà. Fond de teint. Fond de teint. Fond de teint. Fond de teint. Bana diprosone. Il met un fond de teint. Il met un rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Bana diprosone. Il met un rouge à lèvres. Ja, c'est voleur. Ja, c'est voleur. Ja, il vole les gens. Il vole les honnêtes citoyens. C'est un voleur. Bana diprosone. Le petit frère d'Adjoumani Kwasi Kobena. Bana diprosone. Ja, c'est pour aller nous voler. Bana diprosone. DJ Rodrigue. Drigo de la grigaille. De la marmaille. Drigo la magie. On t'a fait quoi? Qu'est-ce que les Africains ici en diaspora t'ont fait? DJ Rodrigue. Il faut venir m'expliquer à moi, Dosso. Qu'est-ce que les Africains de la diaspora, surtout les Ivoiriens et les Camerounais, t'ont fait ici en diaspora pour que tu les détruises comme ça? Pourquoi tu fais ça, Drigo? Bana diprosone. Walid. Chatana Haz Sharamut. Walid. Shukran. Shukran Walid. Walid. Son nouveau nom c'est Walid. Son nouveau nom c'est Walid. Pourquoi je l'appelle Walid? Parce que le jour, Bana Dipro m'a appelé. Il m'a dit que lui là, il était pris par la police marocaine. Il était à l'aéroport, je dormais. Bana Dipro m'a appelé. Il dit de lui envoyer mon RIB pour qu'il puisse régler son problème. Et moi, sans réfléchir, même lui, je suis couché dedans là. Je me suis levé, je suis rentré dans mes comptes, j'ai cliqué RIB, c'est sorti, j'ai capturé et j'ai envoyé à Bana Dipro. 2 jours après, Bana Dipro, mon compte est crédité 3000 €. J'appelle Bana Dipro. Bana Dipro, l'argent est là, on fait comment? Il dit envoie-moi 2000 €. Tu remets 500 € à quelqu'un qui va venir te voir. Voici la maman de Bana Dipro. Moi, je ne savais pas. Ja, c'était la marmaille. Ja, Bana Dipro était un grand marmailleur. Après, je me rends compte que Bana Dipro m'a marmaillé. Mais pour moi, il est petit. Moi, c'est 3000, hein. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 000 euros. 1, 2, 3. 3 000 euros. Mais ce que je ne vous dis pas, Bana Dipro. Bana Dipro. La dernière fois, j'étais à la conférence de Jean-Louis Bion. Pendant que Jean-Louis Bion était avec les journalistes au premier étage, la réception était au 10e étage. Nous, on a pris ascenseur, on est monté au 10e étage. En attendant Jean-Louis Bion, pendant 1 heure de temps, le temps qu'ils finissent avec les gens là, les journalistes là, nous, on était en haut. Avant que Jean-Louis Bion arrive, j'ai eu à causer avec 3 dames. Je dis bien 3 dames. Et parmi ces 3 dames, il y a une qui m'a fait une confidence qui m'a marqué. Donc je vais taire le nom ici. Mais elle va monter tout à l'heure. Partagez, tapotez, likez. Elle va monter. La dame me dit, Monsieur Dosso, il dit, yeah, man. Yeah, man. Parce que là, je suis devenu américain. Il dit, yeah, man. Elle dit, je suis vos lives. Tout ce que vous dites de DJ Rodrigue là, c'est la vérité, Monsieur Dosso. Pour ne pas aller loin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, maman, allons dans la cage d'escalier, le temps que je fale un peu. Et nous sommes allés. Quand j'allume ma fale, pendant qu'on est en train de discuter, c'est là que la dame va me dire, écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est là que la dame va me dire, Monsieur Dosso, je suis vos lives. Mais ce que ce monsieur m'a fait là, jusqu'à présent, il me reste 3 000 euros à payer à l'heure où je vous parle de vous à moi, dans les cages de l'escalier, à l'hôtel Mercure. Partagez, tapotez, likez. Je salue ici ma petite soeur, Maboué. Ma petite soeur Soumaro, Soum 225, je te salue. Parce que ce jour, j'étais avec toi. Soum 225. Tu connais, il connaît. Aïe à patater, aïe à tapoter. Moulébé, moi, il y a fait une révélation. Si vous ne voulez pas, il y a coupé. Aïe. Si vous ne voulez pas, là-bas, il coupe. J'en ai rien à tirer. Moi, il y a déjà remboursé mon argent. C'est pour vous que je me bats. Vous informez. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'il fasse la révélation, là, je coupe. N'aima partager ma tigre. Abana. Abana. Ma tigre. Il va couper et puis tout le monde est tranquille. J'étais avec ma petite soeur, Soum 225. Elle me dit quoi? La dame me dit quoi dans le cas de l'escalier? La dame me dit, Monsieur Dosso, il dit, yeah, man. Yeah, man. Je suis devenu américain. Il a dit, yeah, man, yeah, man, yeah, man. La dame me dit, Monsieur Dosso, je vois vos lives. Je vois vos lives. Vous parlez de DJ Rodrigue. Que vous appeliez. Elle s'est parlé français, elle n'a pas dit appeler, elle dit appelier. Parce que appeler, c'est comme on appelle quelqu'un au présent. Quand on dit appelier, c'est quelqu'un que j'appelais avant. Donc je n'utilise plus la même appellation. Je dis, yeah, man.
Elle dit, je suis une de ces victimes. Je lui ai dit, maman, il faut répéter. J'ai dit, maman, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit, il faut répéter. Est-ce que tu peux répéter ce que vous avez dit là? Elle dit, monsieur Dosso, je répète. J'étais une des victimes de ce bâtard. Elle a tapoté, elle a partagé. J'étais une des victimes de ce bâtard. Voilà comment il s'est prononcé. C'est-à-dire que quand tu regardes dans le visage de la dame, tu sens la haine. La haine. C'est-à-dire que quand il disait ça, comment il y avait ses yeux là? C'était plus une femme qui était devant, c'était un génie qui était devant moi, un génie. C'est-à-dire que là, tu lui donnes Drigo là, elle va le manger. Elle va le manger. Elle va faire sa sauce. C'est-à-dire, elle va faire sauce Kedjonou. Et puis elle va transformer Drigo en garba, en tchèque, avec sauce Kedjonou pimentée. Et puis elle-même va s'asseoir, elle va manger. Attendez, hein. Il y a des gens qui pensent qu'on est là pour jouer. Vous savez, moi, mes lives, hein, c'est accompagné de comédie. Mais dans la comédie, là, je dis la vérité. Elle va faire sa sauce. Voilà comment la dame va m'expliquer. Elle dit, monsieur Dosso, ce monsieur-là, non seulement il a abusé de moi, écoutez très bien, il a abusé de moi. C'est Drigo, partagez ta poté, ah bah tu barou, tu vas encore laisser ça là. Drigo, mais tu prends misé. La dame dit, il a abusé de moi. Écoutez bien l'histoire. Hein? Écoutez bien l'histoire de la dame. C'était à Porte de la Villette. À la rencontre de M. Jean-Louis Bion. La dame dit, il a abusé de moi. Je dis, comment ça? Elle dit, ah voilà, on me signale. Drigo me signale. Drigo me signale. Drigo me signale. Je vous en prie, tapotez, partagez. Il me signale. Je vous en prie. Tapotez, partagez. Elle dit, il a abusé de moi. Je dis, comment? Elle dit, j'ai divorcé d'avec mon mari. Écoutez très bien l'histoire. Hein? Enregistrez la partie là. J'étais vulnérable. Vulnérable. À l'époque, j'avais mon restaurant. J'étais très vulnérable. Je venais d'à peine de divorcer d'avec mon mari lorsque ce monsieur est rentré sur moi dans ma vie. Quand il venait à la maison, il faisait des courses qu'il envoyait aux enfants.
Quand il venait au restaurant, souvent il m'envoyait des cartons de poissons, des cartons d'articles. Au finish, je me retrouve avec une dette de 30 000 € pour une histoire de chèque, de faux chèques. Elle dit depuis 2021, je continue de payer. Il me reste au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, M. Dosso, il me reste 3 000 € à payer. Depuis 2021, c'est-à-dire que la dame a fermé son restaurant. Dans le 19e arrondissement, elle l'a fermé. Tellement elle est endettée. Endettée. Elle a fermé son restaurant. Et elle était obligée d'aller retravailler en temps plein pour pouvoir rembourser la dette que Didier Rodrigue a mis sur sa tête. 30 000 €. 30 000. 30 000 €. Ibra la chance, mon petit frère. C'est ça ce monsieur l'a fait aux gens ici en France. Ibra la chance. Ce monsieur a fait porter une dette de 30 000 € à cette dame. 30 000 €. « 10 000 €. Ça fait 7 500 000 francs CFA. Multiplié par 3. Près de 22 millions de nos francs CFA. 22 millions que Didier Rodrigue a fait porter à cette dame-là. Ce maudit, ce petit bâtard, ce chien galeux, ce chien errant, ce Amasougoulé, ce Woubi, ce Tete Moussote, ni garçon ni femme, Amasougoulé, Woubi, Tete Moussote. Cette dame, quand elle me parlait la dernière fois, il lui reste 3 000 € à éponger sa dette de 30 000 €, de 22 millions de francs CFA. C'est-à-dire, elle a déjà payé près de 20 millions. Elle n'a pas pris pour construire une maison. Elle n'a pas pris pour faire des vacances. Elle n'a pas pris pour payer une maison ici en France. Mais elle a payé ce crédit-là pour ce Woubi, ce Woubaï, ce Tete Moussote, ni garçon ni femme. Quelqu'un qui fait le deux boulots. Il s'est fait mougou par les garçons. Et il mougou les femmes. C'est un Woubaï. Un Woubi international alias Woubaï. C'est lui qui est là. Drigo de la Brigaille. Le voilà. Drigo de la Marmaille. Un bandit de grand chemin. Bandit de chez bandit. Ja, bandit les billets. Un Woubaï. Un Woubi. Le Woubi de la Woubaï. C'est Drigo de la Brigaille. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, là, c'est rien. Je vous raconte encore une deuxième histoire. D'une dame qui est passée sur ce même panel. Elle venait de sortir d'un mariage, là où elle a fait 2 enfants. Elle habitait le 11e arrondissement de Paris. À l'époque, un mariage très difficile pour elle. Tapoter, partager, liker. Un mariage très difficile pour la dame. Elle sort de là.
La dame s'inscrit sur le site qu'on appelle ici en France Mythique. Pour ceux qui vivent à Paris savent, qui sont sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, savent ce qu'on appelle le site Mythique. C'est un site de rencontre. La dame s'inscrit sur ce site. Et malheur pour elle. DJ Rodrigue est inscrit sur le même site que la dame. Il est inscrit sur Mythique. C'est-à-dire que sur Mythique, là, lui cherche homme, il cherche femme en même temps. Il fait les deux. Il fait les deux. Sur Mythique, là, DJ Rodrigue, là, il cherche homme, il cherche femme. C'est-à-dire que quand il a homme, là, il déjà, comme le tunnel de Saint-Denis, et puis on met dedans. Par exemple, derrière lui, là, c'est le tunnel de Saint-Denis. Saint-Denis. Quand tu prends la A1, là, c'est le tunnel de Saint-Denis, là. Lui, déjà, et puis les gens vont voir. Ça, c'est côté homme. Côté femme, là, dès que tu dégages, là, lui aussi, il met dedans. En fait, il fait les deux. Il est bien, en fait. Il fait les deux. S'il a gagné homme, il ouvre le tunnel, on framponne. S'il a gagné femme, lui aussi, il framponne. Il fait les deux. DJ Rodrigue, le whoopi de la whoopaille. Le vrai whoopi de la whoopaille. La dame s'inscrit sur le site Mythique. Et malheur pour elle, elle tombe sur DJ Rodrigue. Les deux commencent à tchatcher, tranquille, tranquillous, ça marche bien. Un jour, se donne rendez-vous sur les Champs-Élysées, il mange tranquille. La go tombe sur son charme, c'est bon, tout est bon. Même lui là, hôtel, wow. Mais la go dit qu'il n'est pas performant. Que son kiki là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Kiki de la Woubaï. C'est un kiki quoi? C'est la voix qui me parle. Hein. Tout à l'heure même, je l'ai appelé. Si elle décroche, elle même va venir témoigner. C'est elle qui dit que son kiki là, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire qu'il a Joe, mais elle n'a rien compris. On dirait vers de terre. On dirait vers de terre. C'est elle-même qui m'explique. Hein. On dirait vers de terre. C'est-à-dire, elle ne sait même pas s'il y a kiki dans son affaire. Elle ne comprend rien. On dirait vers de terre. Donc, elle a repoussé. Et puis elle regarde bien. C'est vers de terre. Elle lui demande, mais chérie, il y a quoi? Il dit non, que lui, il est fatigué. Qu'il allait faire sport, il est fatigué. La go dit, mais attends, si tu as fait sport là, c'est pas la peine de venir qu'on se rencontre. Tu pouvais attendre de bien te reposer, puis tu allais venir. C'est là après, comme elle-même aussi, elle avait envie. Elle a fait ce qu'on appelle la position 69. Allah Wakibaru. Inspiration Isaac Kitoko Makasi. Zambe Zambe. Elle-même là, elle a fait ce qu'on appelle la position 69. La position 69, vous connaissez, moi je connaissez Gawa qui passe. Donc c'est dans la position 69 là. Pendant qu'elle était si kikinette, ses yeux sont partis dans le Bouddha. Bouddha ouvert. Bouddha ouvert. Le Bouddha, il est ouvert. Le Bouddha, il est déjà ouvert. Ouvert. C'est comme quand tu prends le train de la gare de Lyon pour aller en Italie. Arrivé du côté de l'entrée de l'Italie, le Mont Blanc, le tunnel du Mont Blanc, le temps que le train passe le tunnel du Mont Blanc, là, de la manière le tunnel là est là, c'est comme ça son Bouddha est ouvert. Bouddha là est ouvert.
Donc, quand il a vu ça, elle dit, Monsieur Dosso, j'ai compris automatiquement de quoi il s'agissait. Je l'ai encouragé de se reposer, de reprendre ses forces, et on va s'appeler, on va gérer. Pourtant, moi, j'avais déjà su de quoi il s'agissait. Elle dit, Monsieur Dosso, son boda est ouvert. Le boda là, c'est ouvert. C'est ouvert quoi? C'est ouvert. Tellement ils ont framponné dedans, c'est ouvert. Donc elle, automatiquement, elle a tout compris. Parce que quand le boda est ouvert, le kiki n'est pas droit. Il s'élève un peu, il tombe. Parce que le boda, il est ouvert. Il s'élève, il tombe. Il s'élève, il tombe. Gricata, 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 bang, bang. C'est au mouton, c'est au mouton, c'est au mouton. Le kiki tombe. Elle dit, j'ai compris. J'ai compris automatiquement qui il était. Elle dit, Monsieur Dosso, je vous assure, c'est cette seule aventure que j'ai eue avec ce monsieur. Elle dit, mais vous savez, nous les femmes, on n'est pas comme vous. Après, il m'a envoyé des messages d'excuses, tout ça, machin. Il a peut-être qu'il était fatigué, mais comme c'est un joli garçon, j'étais aussi fan. Voilà comment il vient avec moi maintenant, avec ces histoires de chèquero, de chèque. Et pour ça, il m'a remis 3 chèques de 3 000 euros. 3 000 euros. 3 chèques de 3 000 euros que je suis allé retirer pour lui donner main à main. Après, je me suis retrouvé avec une dette de 9 000 euros. Elle dit, Monsieur Dosso, je vous dis en même temps, avant mon divorce, j'avais mis de l'argent de côté pour mes enfants qui s'élevait à hauteur de 6 000 euros. Mais dès que la banque m'a appelé pour me dire que c'était des faux chèques, automatiquement, ils m'ont pris mes 6 000 euros de mes enfants et j'ai dû rembourser moi-même 3 000 euros en espèces. Mais Monsieur Dosso, je vous dis, ce monsieur-là, depuis lors, je n'ai aucune nouvelle de lui. C'est ça DJ Rodrigue. Drigo de la Drigaille, de la Marmaille. Drigo Caro White. Drigo Diprozone. Ce petit maudit. 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 Ce petit maudit, ce maudit, tapotez, partagez. Commencez à faire vos demandes. Commencez à faire vos demandes, je vous prends en même temps. Non, ce monsieur-là, faites attention. Partout, vous voyez DJ Rodrigue. Même s'il ouvre sa bouche pour vous dire bonjour, continuez votre chemin. Continuez votre chemin. Si tu ouvres ta bouche pour dire bonjour, tu es mort dans le film, il va prendre pour toi colo colo. Parce que sa bouche est travaillée. Sa bouche l'a travaillé. Vous m'appréciez sur la réseau sur le pays, il parle bien. Pour moi, la petite dans l'affaire de Drigo. DJ Rodrigue, il est plus que Francis Vemba, le mari de Coco Emilia. Depuis que Makoso parle de sa marmaille là, vous avez une fois entendu Makoso prononcer le nom de DJ Rodrigue?
Parce qu'il sait que Drigo là, c'est son patron, c'est son chef. C'est Makoso qui dit qu'il est un marmailleur. Et c'est vrai marmailleur parle. Vrai marmailleur parle pas. Makoso, c'est pas un marmailleur. Camille Makoso, c'est pas un marmailleur. Vrai marmailleur parle pas. Lui travaille en silence comme Drigo. DJ Rodrigue. Drigo de la Drigaille. Monsieur Diprozone. Monsieur Caro White. Monsieur Rouge à lèvres. Lui il parle pas, hein, mais lui travaille en silence. Drigo est plus que, je dis bien plus que Francis Vemba, le mari de Coco Emilia. Plus que Francis Vemba. Plus que Francis Vemba. Et c'est le plaisantin, c'est le petit mamaï. Bonjour monsieur, Bonjour Josiane, comment vas-tu? bien vous. Tranquille. En fait, moi j'aimerais savoir pourquoi depuis là ils n'ont pas porté des plaintes pour pouvoir l'attraper. Bonsoir, monsieur Dosso. Ouais, fermez vos micros pendant que Bonjour, pardon, bonjour, monsieur Dosso. Bonjour. Ok, d'accord. Fermez vos micros, il y a Josiane qui est là. Josiane, toi tu peux ouvrir ton micro hein, parce que tu es la première. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Moi je disais comme ça, pourquoi ces plaignants-là n'ont pas porté plainte depuis là pour qu'on puisse mettre la main sur lui et tout. Mais écoutez, Josiane, si tu as bien suivi le live, j'ai joué une première vidéo. D'accord. Dame, est-ce que tu as suivi? Tu étais là depuis le début. Non, j'ai pas suivi, désolé. C'est ça votre problème. Maintenant, je vais rejouer cette vidéo-là. Parce qu'en 2008-2009, j'avais rencontré le monsieur dans un bar à Paris, à Château d'Eau. C'est un moment, il avait une Dodge, une voiture de la marque Dodge rouge. Donc le monsieur, à l'époque, bon, il n'y avait rien entre nous, il m'avait pris le numéro, mais le monsieur m'avait volé 8 000 €. Donc j'ai... Écoute très bien, hein. La dame dit, à l'époque, il n'y avait rien entre nous. Le monsieur m'avait volé 8 000 €. Est-ce que tu as entendu cette partie-là, Josiane? Si, j'ai entendu. Il faut écouter bien. Parce qu'il y a des questions que tu as pu me reposer. D'accord, c'est bien noté. J'écoute. Allez, on y va. Je reprends la vidéo. Je reprends. Pour que tu entendes encore une deuxième fois, ok? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que le président est quand... Bonjour, est-ce que je peux demander juste 2 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes? Allez-y, madame, allez-y. Oui, Le temps que alors... Bamba BS monte, s'il vous plaît. Oui, alors moi, depuis 2 jours, je vois les lives sur le monsieur là. Donc moi, ma contribution, c'est qu'en fait, ça m'a parlé parce qu'en 2008-2009, j'avais rencontré le monsieur dans un bar à Paris, à Château d'Eau. C'est un moment, il avait une Dodge, une voiture de la marque Dodge rouge. Donc le monsieur, à l'époque, bon, il n'y avait rien entre nous, il m'avait pris le numéro, mais le monsieur m'avait volé 8 000 €. Donc j'avais porté plainte. À l'époque, j'habitais à Marly-le-Roi dans le 78, parce qu'au moment où de me rembourser l'argent, il ne répondait plus au téléphone et il m'avait bloqué. J'avais sillonné Château d'Eau à plusieurs reprises, je ne l'avais pas trouvé. J'avais même cherché un grand ivoirien, là, un vieux père qu'on appelle Lou Branner, pour chercher à récupérer mon argent, mais j'ai jamais récupéré mon argent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, comme par hasard, en 2024, il y a 2 jours, je tombe sur les lives où on parle du même monsieur. C'est juste pour vous dire que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Moi, après ça, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai failli même perdre un de mes enfants parce qu'il me menaçait de me tuer. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et aujourd'hui, quand je vois le monsieur en live et qu'il a volé d'autres personnes, mais franchement, je me dis, mais il est mauvais. Donc, il ne s'est jamais arrêté, en fait. Mon argent, je ne l'ai jamais récupéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors qu'il m'avait dit à l'époque... Mais c'est ça que j'ai dit, j'avais porté plainte à Marly. La plainte avait été classée. Parce que le numéro qu'il avait pris, ce n'était pas son numéro. Ce n'était pas son numéro. Non, mais pour 8 000 €, tu prends un avocat.
En fait, le problème là, c'est que nous, là, ce qu'on fait en privé, c'est que nous, on motive les gens à prendre des avocats. Quand un problème est sérieux là, ne portez pas une simple plainte comme ça. Prenez un avocat. Comme ça, l'avocat relance le truc à chaque fois. Vous voyez? Mais Voilà. oui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver les papiers là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en contact avec vous. Je m'abonne à vous, voilà. Et puis. Oui, je vais rentrer en contact parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Il me menaçait, il me disait non, tu sais, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. À l'époque, il m'avait dit non, c'est un DJ. Moi, c'est ça qui m'avait, oh, aide-moi, aide-moi. Au départ, je disais non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit en effet, oui, je peux t'aider. Donc, je l'avais pas versé 101 fois. J'avais versé 103 fois. Donc, oui, en 3 fois. En 3 fois, j'avais versé. J'allais retirer, je lui donne. J'allais retirer, je lui donne. Le mec, il partait de là où je ne sais pas, il habitait. Il venait jusqu'à chez moi, dans le 78, et je lui donnais l'argent. Mais j'ai jamais vu la couleur. Je l'avais revu à Toulouse dans une boîte. Quand j'avais essayé de l'interpeller, il était parti. Et là, 2 jours, je trouve que, en fait, ce qu'il m'avait fait, il a fait ça à beaucoup de personnes. C'est que je ne sais même pas combien il a arnaqué aux gens, mais là, il n'est pas loin d'1 million d'euros avec tout ce qu'il a déjà pris. Là, je vous parle de 2008, 2009, on est en 2024. Là, c'est sa fin. C'est sa fin. Là, déjà, la police allait chez lui. Il est sur le live, hein, il est là. Rodrigue, monsieur Boni, tu es là sur le live. Oui. Là, c'est sa fin. Vous comprenez? Il va tomber. C'est voilà. C'est Marie-Antoinette Retenot que tu avais volé il y a quelques années. Tu vois comment on dit le karma, Dieu ne dort pas. Je t'avais dit, Audrey, qu'un jour, nos chemins allaient se recroiser. Tu avais profité parce qu'à l'époque, j'étais en instance de divorce, etc. Écoutez bien cette partie. Tu avais profité parce que à l'époque, j'étais en instance de divorce. Si, si. Josiane, est-ce que tu as bien entendu? J'ai bien entendu. Très bien. Tu avais profité parce que à l'époque, j'étais en instance. Il a profité de la dame, en fait. Elle est en instance de divorce. Tu peux réagir maintenant sur le sujet. Voici le sujet. D'accord. Donc, je vois que il a profité de la dame parce que là, elle avait besoin peut-être de quelqu'un, voilà, dans sa vie en ce moment. Il a profité de sa naïveté pour l'arnaquer, en fait. Donc, mais c'est méchant, hein, c'est méchant. Voilà. Tu as compris maintenant la thématique du jour? Si. C'est méchant pour un monsieur que, on était enfant, on aimait bien, on connaissait et tout. Aujourd'hui, qui se retrouve dans ce genre de choses, c'est très méchant. Et puis, tu as des enfants femmes. C'est mauvais. Je crois qu'il a des jumelles et tout. Et elle a dit quelque chose de très important. Elle dit depuis 2008. La date, est-ce que tu retiens la date? 2008. Il y a longtemps. Elle a pas dit 2018, hein? Elle dit 2008. Ça fait 16 ans aujourd'hui. Elle habitait dans le 78 à l'époque. DJ Rodrigue avait une voiture rouge. Ils se sont croisés dans une boîte de nuit à Château d'Eau. D'accord. Il a brisé tous les Il a arnaqué la dame à hauteur de 8000 €. Et la dame, puisqu'elle n'avait plus de nouvelles de lui, elle partait se promener à Château d'Eau, espérant le voir. Mais elle ne l'a jamais vu. À l'époque, il y a un de ses grands frères à Château d'Eau qui faisait la loi à Château d'Eau qu'on appelait Yul Brynner, à qui elle s'est confiée. Elle a expliqué son problème, pensant que ce monsieur-là va pouvoir mettre la main sur Drigo de la Grigaille, alias Diprozone, alias Caro White. Mais elle ne l'a jamais rencontré, sauf un jour à Toulouse, dans une boîte de nuit. Quand elle l'a vu, le temps qu'elle lève la tête, là, il a disparu. Waouh. Et depuis lors, elle ne l'a jamais vu. C'est depuis que les gens ont commencé à parler de lui sur les réseaux sociaux. Voilà comment elle sort maintenant pour faire son témoignage. Ok, je vois. Josiane. Oui. C'est ce qui est bien pour toi-même aussi. Comment ça, Toto? Aïe. Nous, les vilains garçons, là, vous ne voulez pas de nous.
Aïe. Balle perdue sur moi au matin. Hein. Voilà Drigo de la Drigaille. Un woubi. C'est sur moi, ça va rester. Un woubaï. Comment il se passe dedans? Toi, tu es dedans. C'est toi-même qui es dedans. Tu es la première. Aïe. Tu es la première. Aujourd'hui, là, tu es la première. Josiane, tu es la première. Dosso, pardon, fais passer la parole là. Moi, je vais prendre le volant tout à l'heure, s'il te plaît. Pardon. Affermez. Laisse-moi parler à ma fille. Oui, je suis choqué. Non, tu es choqué. C'est ça les Non, gars. non, non, pardon. Oui, il n'y a pas tonton dedans. Il n'y a pas tonton. Il n'y a pas tonton. Et alors? On va faire de ça dedans. C'est Et toi, alors? Josiane, tu es la première. Tu es la Mais première. qu'est-ce que moi je fais? Il faut accepter mes petits frères vilains là. Il faut les accepter. Non, il n'y a pas de souci, c'est compris. La Voilà. leçon est Il bien faut les rentrée. accepter. La leçon est bien rentrée. Non, moi sincèrement, hein, moi, j'ai pas de problème avec. Et je suis pas trop beau gosse, tu vois. Ici à Ben, la Josiane, il faut prendre celui qui a cœur de travailler, qui a des projets. Il ne faut pas regarder beauté. Non, mais tout moi, je suis pas en Bengue, moi, je suis à Abidjan. C'est la même chose là, même à Abidjan. Est-ce qu'il a les projets? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il travaille et tout, voilà. Ce que moi, Non, pas travailler non, officiellement. mais je travaille pas avec quelqu'un qui travaille pas, en fait. Mais est-ce qu'il peut payer ta maison? Il peut te nourrir convenablement? Exact. Faut pas Mais quand regarder. tu dis ça aussi, on dit que tu es envieuse, voilà, quoi. On s'en fout de beauté. Généralement, les gars vilains là, que vous estimez qu'ils sont vilains, il n'y a pas de garçon vilain. Le vilain garçon, c'est celui qui n'a pas un bon cœur comme Drigo. Si. C'est ça le vilain garçon. Mais ne prenez pas le physique. Prenez justement le cœur, le dynamisme de l'homme. Est-ce qu'il peut vous mettre à l'abri? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est un homme qui s'assume, qui assume ses Ça, c'est responsabilités? une vérité. Donc, au travers de cette histoire de Drigo de la Drigaille, DJ Rodrigue Diprozol, Caro White, à travers cette histoire, je souhaite que tu sois édifié, Josiane. Car D'accord. toutes les filles soient aussi édifiées. Merci Josie, tu as quelque chose à ajouter? Non, merci, ça va. C'est gentil de votre part. D'accord, donc, PV, Je m'abonne, oui. PV, ferme ton micro, on va prendre D'accord, c'est bien noté. Laguna Abe. Laguna, il y a quoi? Dosso, bonjour, grand frère. Et bonjour. Oh. Josiane, tu restes avec moi. Hein? Ça fait quelques jours que tu es sur cette affaire de Drigo là. Et Ouais, tu as fait, non, il n'est pas fini, non. et tu as fait ce que tu pouvais faire. Voilà. Mais faut pas faire cette histoire aussi, va te prendre la tête pour que tu te détournes du vrai combat que nous sommes en train de mener. C'est quoi le combat? Le Vois un peu. Le vrai combat, tu sais que les élections arrivent à grands pas. Voyez un peu. Et depuis là, le nom du président Guillaume Kibafori Soro et le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste, sur la liste, vous voyez un peu. Et donc, il y a ce combat-là que tu avais déjà commencé avec la Soule de Paris et Conseil et autres. Il ne faudrait pas que ça soit Rodrigue là. Lagoun, pardon. Est-ce que tu es là, Lagoun? Je suis là, grand frère. Ok. Problème de Côte d'Ivoire, là. Problème de Côte d'Ivoire. J'en parle là. Je gagne quoi dedans? Maintenant, je parle de mon problème. Où moi-même, on m'a escroqué directement. Et toi, tu dis, il ne faut pas y parler de ça. C'est que le problème qui me concerne directement. Tu dis, non. Si je parle de ça, c'est pas bon. De parler d'un problème qui ne me concerne pas. Gbagbo était au pouvoir, je n'ai rien gagné. Soro Guillaume était au pouvoir, ma foi Soro.
Draman Ouattara est au pouvoir, je n'ai rien gagné. Je ne suis pas contre ça, c'est Dieu qui donne. Maintenant, le problème, au moment où on m'a escroqué 3000 euros, je parle de ça. Tu dis non, 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 c'est pas le vrai combat. Là, vous ne s'est passé, j'ai du respect pour toi. Sinon, Wallahi, Billahi, Talahi, j'allais te descendre. Tu n'as pas choisi la bonne formule de me parler. Tu as oublié que ce problème-là, il me concerne directement. Donc moi, on m'escroque. Pourtant, toi, tu dis que tu m'aimes. Mais moi, ce qui me concerne directement ne te concerne pas. Ce qui, moi, me concerne là, c'est que toi, tu ne m'as jamais aimé. Toi, ça ne te concerne pas. Non, non, c'est qu'on s'est mal Ce qui compris. me concerne là. Moi, de défendre un combat où je n'ai jamais rien gagné dedans. Je ne le fais pas pour toi. Hein. Je le fais pour ma crédibilité, pour mon honneur. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Gbagbo était au pouvoir. Il ne m'a jamais connu. Guillaume Soro ne m'a jamais connu. Qui encore, qui sais-je, m'a jamais connu. Mais je les soutiens parce que j'estime que aujourd'hui là, il y a l'inégalité, il y a l'injustice sous Alassane Ouattara. Maintenant, moi, mon propre problème, au lieu que toi, tu viennes dire Dosso Yako, on compatit. Et Dosso, pourquoi Drigo te fait ça? Pourquoi il a fait ça aux autres? C'est que moi, mon combat là, toi, tu jettes tout ça là, du réveil là, mais tu t'en fous de ça. Ce qui, toi, t'intéresse là, de soutenir des hommes qui n'ont jamais rien apporté à ma vie perso. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Pour le respect que j'ai pour toi, moi, il n'y a pas de descendre, mais toi, il faut descendre. Djigui, 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 Djigui. Descends. Toi, il faut descendre. Dis. Alors, bon. Vous voyez? Vous voyez ce qu'on vit? Vous voyez combien de fois nous on souffre? Nous les activistes? Vous voyez combien de fois nous on souffre? Nous les activistes là, vous voyez combien de fois on souffre? Ce qui revient à dire, quand j'ai mon propre problème, il n'y aura personne pour me soutenir. Personne ne va me soutenir. Il y a longtemps, il n'y aura personne pour me soutenir. Quand j'aurai mes propres problèmes, personne ne sera là pour me soutenir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ce monsieur vient de me dire en direct. Oh, ouais. Demande à Gbagbo s'il me connaît. Il ne me connaît pas. Demande à Soro s'il me connaît. Il ne me connaît pas. Demande à Drawatra s'il me connaît. Il ne me connaît pas. C'est pas grave. Mais c'est pas pour toi que je vais parler mal à ces leaders-là. Parce que c'est pas que eux que je soutiens. C'est le combat de l'injustice que Draman Ouattara leur fait subir que je soutiens. Mais aussi, laissez-moi parler des problèmes qui me concernent personnellement. Personnellement. Je n'ai pas ouvert ma page TikTok pour Gbagbo, pour Soro, pour Alassane Ouattara. J'ai ouvert d'abord pour moi-même. J'ai ouvert pour moi-même. Je parle des gens qui ne connaissent pas. Moi-même, j'ai mon problème aussi. Je ne suis pas tenu de venir parler de mon propre problème sur mon propre panel, sur ma propre page. Et je parle de ça. Qu'il faut revenir au combat. Vraiment, il ne faut plus jamais monter venir me dire des choses comme ça. Le champion, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Dosso. Bonjour, champion. J'ai suivi un peu votre intervention avec beaucoup d'intérêt et il y a au moins une question que j'aimerais poser. C'est au niveau d'Abidjan, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes contre Didier Audry
Et on se rend compte que là, sa réputation est totalement ternie. Maintenant, vous, de votre côté, en France, je me rends compte qu'au niveau de la communauté ivoirienne, il a eu à arnaquer beaucoup parmi ses compatriotes et d'autres personnes d'autres nationalités. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant qu'Ivoirien, ayant été arnaqué par votre compatriote, est-ce que vous vous êtes organisé en communauté pour pouvoir prévoir quelque chose contre lui ou bien, c'est pas. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que la communauté ivoirienne a prévu? Que ce soit ceux qui ont été arnaqués par Didier Rodrigue et ceux qui n'ont pas encore été, puis grâce à Dieu, n'ont pas été arnaqués par ce dernier. Non, Est-ce non, qu'il y a eu... en réalité, je t'explique. Tu sais, il y a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Il y en a qui montent, ils ne ferment pas leur micro quand c'est fatigant. Voilà. Vous savez, il a fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Donc, les plaintes sont diverses. Chacun a porté sa plainte dans différents commissariats, à travers la France, à travers Paris. Et voilà pourquoi moi, j'exhorte tout le monde qu'on se réunisse pour pouvoir trouver vraiment une police de proximité afin de pouvoir porter une plainte commune. Voilà, comme ça, avec l'aide des associations, ça peut aller. Voilà, donc, en réalité, ça serait un peu difficile de gérer tout ça, en fait. Parce qu'il y a trop de plaintes à travers lui, partout en France. Voilà. Voilà comment je peux répondre à votre question. Merci beaucoup. Je suis déjà satisfait de la réponse. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup, champion. Jordan, bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour, c'est à moi, mais je voulais. Allô? Non, Jordan, il y a des gars qui étaient là avant toi, s'il te plaît. Ah, ok, comme ok, bonjour à tous et à toutes. Je voulais rapidement répondre à celui qui vient de descendre là, par rapport à la question qu'il vient de poser. Hier, j'étais sur un panel avec GM et les choses ont commencé à aller parce que la police est partie chez Didier Rodrigue hier en France, il n'était pas là. Je répète, la police est partie là-bas hier parce que Jean-Marc a organisé rapidement un petit collectif et ils ont commencé à porter des plaintes. Hier, la police même est partie chez Didier Rodrigue, chez lui à la maison, il n'était pas là. Donc, il pense qu'il se serait caché, je le dis au conditionnel, puisqu'on n'a pas encore la confirmation, il se serait caché chez sa maman à Rouen. Donc, ils ont pu avoir l'adresse hier qu'ils vont joindre au dossier aujourd'hui. Voilà, ça c'est sur le panel de GM hier. Il a confirmé ça. Voilà, c'était pour répondre au monsieur qui vient à peine de descendre pour dire que les choses ont commencé à bouger depuis 5 à 6 jours. Hein. Les choses ont commencé véritablement à bouger. Voilà, c'était pour répondre à sa question. Maintenant, Josiane Raimi, en guillemets rapidement, Didier Rodrigue, moi j'ai fait cette remarque-là. La plupart de la gente féminine avec qui il a eu affaire, en tout cas à 90%, comme en bonus, il a trouvé un stratagème pour coucher avec elle. À 90%. Les abouets. Ouais, il dit 90% pour ne pas exagérer. Si une femme vient sur les réseaux sociaux, écoute-moi, les gars, si une femme vient dans cette histoire de Drico, pour que Drico m'a arnaqué là, il a boué. Faut même pas ouais, il a boué. Je sais, il a boué. Ce que tu dis là, en fait, tu sais, je vais être un peu modéré. Non, sinon, non, il les a boué. Il faut pas dire truc là. Faut dire aboué. Il les a boué bien, mais d'autres n'ont pas eu le courage de dire. Mais quand elles interviennent, si tu écoutes bien, dans les mots, tu entends que au-delà de l'affaire des visas, il y a eu autre chose. Mais elles toutes n'ont pas eu le courage vraiment d'affirmer. Mais on n'est pas des bêtes. Depuis 6 jours, on suit tous ces panels-là. Moi, c'est la remarque que je fais aujourd'hui. À 95%, il les a adjuquées, elles toutes. Et puis, il a pris les jetons, il a sauté. Il a même volé certaines, les bijoux, fouillés dans les sacs à main. En tout cas, tout ce qui va avec l'escroquerie et l'arnaque, il en a fait. Il en a fait. Ça, c'est la remarque depuis 6 jours, 7 jours aujourd'hui que je fais. Donc, moi, je te parle d'un truc. La dame qui l'a accusé à 30 000 euros, là. Oui. Elle m'a dit effectivement, je sortais avec lui. Voilà. Elle a confirmé. Voilà, elle a confirmé. Celle qui l'a accusé à 9 000 euros, là, elle m'a dit effectivement, on a couché ensemble une nuit. Oui, tu as vu.
pas caché. Tu as vu? Oui. Dosso, hier sur un panel avec JM, il y a une dame, elle-même là, tellement ça fait pitié, on a fait une petite cagnotte pour elle sur place, elle a récolté environ 60 000. Ouais. Une cagnotte à laquelle moi-même j'ai participé aussi sur Wave rapidement, 10 000. La dame là travaillait dans une petite société, c'est RMO qui l'a envoyé. DJ Rodrigue, dans ses arnaques là, la dame allait prendre crédit. Et après ça, il a fui. Elle s'est retrouvée en face de la situation, elle ne pouvait pas résoudre le problème. Elle a été licenciée carrément. Oui, hier, il dit tellement ça faisait mal son témoignage là. Sur place là, elle a donné un numéro, ils ont demandé qu'elle donne un numéro pour voir ceux qui peuvent l'aider. Elle a récolté au moins 60-65 000 sur place rapidement, en moins de 10 minutes. Hier, d'autres ont promis pour aujourd'hui, jusqu'à en fin d'année, ils vont... non mais en fait, c'est au-delà même là, c'est pathétique en fait. Il a ruiné la vie. C'est inhumain. Il a ruiné la vie. Imagine cette jeune demoiselle qui a été embauchée dans une société qui a été renvoyée à cause de DJ Rodé parce qu'elle allait prendre crédit dans sa société. Au-delà de tout ça. Elle n'a pas pu rembourser. Ils l'ont jeté dehors. Aujourd'hui, là, elle traîne dans Bidjan, là, elle souffre. Il dit, de si tu écoutes son témoignage, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Il y a une dame qui est enceinte, qui, à cause de ça, le choc l'a fait qu'elle a accouché prématurément. Son enfant a 5 ans aujourd'hui, il est à la limite invalide. Il ne marche pas, il ne parle. Oui! Ça fait 7 jours que nous, on est sur ces panels, ces différents panels. Tu parles à côté là. Bonjour Dosso, c'est l'Impérial de Paris, ton frère. Mais est-ce que déjà tu as fini ou pas? Je n'ai pas encore fini. Comme il a pris la parole, donc je me suis calmé. Non, toi tu avais coupé ton micro. Il y avait une voix qui parlait en bas, mais toi tu es Woubi. Moi, mon micro est toujours ouvert. Non, parce que j'ai entendu une voix d'un garçon à côté. Ou bien tu es Woubaï. Moi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, moi, je suis seul là où je suis assis, je suis seul. Ok, tranquille. Non, je plaisantais. Je suis seul. T'as fini ou pas? Bon, une minute, je chute rapidement. Donc, c'est pour dire, en fait, les témoignages ne font que venir. C'est maintenant, ça encourage d'autres personnes pour venir aussi dire. Mais je pense que les choses vont bouger et il sera vraiment arrêté dans les jours qui suivent. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Degas. Tu restes avec moi. On va prendre Impérial. Avant Impérial, il y avait qui même là? Moi, Dosso, il y avait moi. Ouais, voilà, si. Drapeau de Côte d'Ivoire. Ils sont tous là avant moi. Donc, vraiment, merci beaucoup, Dosso. Merci pour tout ce que vous faites vraiment sur vos panels, les débats, toujours soutenir notre leader Guillaume Soro. Vraiment, merci beaucoup, Dosso. Je suis venu te dire merci pour tout ce que tu fais. Chaque jour, vraiment, je suis très heureux de voir toutes tes vidéos, tous tes trucs, panels. Vraiment, je suis venu te dire merci pour cela. Merci bien. Aïe, il a fini. Si c'est Bana. Fini, c'était ça. Ah, ini Braji. Alors, Antonio. Merci beaucoup. Ah, ok. Alors, Draman Bangouna. Ok. On va donner la parole maintenant à... Amine. La cocaille. Oui, bonjour Dosso. Bonjour la cocaille. Le grand doc. Ouais. Ah. Tu sais, tout à l'heure, il y a un gars qui a appelé et puis qui t'en voulait, qui disait que tu parles plus de politique, tout ça. Mais ça, c'est un gars de Rigaud. Ah, c'est un gars de Rigaud. Ben oui, c'est un gars de Rigaud. Ah, ok, d'accord. C'est un petit malin. Maintenant, je voulais dire, tu sais, moi, j'ai échappé à ce gars-là. Ah bon? Bah oui, il y a 2 ans, j'habite pas trop loin de Montreuil, mais je vais pas dire la ville peut-être. On sait jamais. Et donc, le gars... Vous avez vous donner cette contenance. Qui te cherche à parler si tu as fait quoi à qui? Tu interviens comme tout le monde? Pardon. C'est pas bien de donner donc j'habite au Rony. Tu donnes juste ta ville et puis c'est fini. Moi, j'habite le Bouger. Moi qui fais date tous les jours là, j'habite le Bouger. Qui me cherche ici? Qui a besoin de donc j'habite. Vous aimez trop ça? J'habite au Rony sous bois alors. Ah. Pardon, Dosso. Ah. J'habite au Rony sous bois.
Et donc, le gars, j'ai été dans un supermarché, un petit supermarché. Et à la sortie, je vois le gars, tu sais, c'est notre artiste. Donc, je le salue. Ah, DJ Audrey.